Je dois dire que j'ai été un peu privilégié parce que j'ai pas passé d'audition quelconque, aucune audition. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de jouer ce rôle? Et très sincèrement, j'ai dit non au début parce que j'ai plein d'autres activités à côté et que ce rôle me faisait peur parce que j'avais pas le temps. Normalement, mon prédécesseur, Arnaud Léonard, qui était un super Merlin, quand il a créé ce rôle, il a eu 2 mois pour le faire. Et je me suis dit, en 3 semaines, il faut que je mémorise toutes ces scènes de comédie, tous ces dialogues, toutes ces chansons, ces actions physiques, ces combats et tout ça. En 3 semaines, non, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc j'ai d'abord dit non. Et puis après, je suis un homme de challenge. Je me suis dit, allez, banco, bingo, on y va. Et je regrette pas parce que je trouve que c'est un rôle très 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 puissant. Donc je suis très très fier de le défendre. Même avec le peu de temps que j'ai, je vais essayer d'apporter très rapidement ma propre expérience, mon propre Merlin. Je ne vais pas faire une copie de ce qui existait avant, je vais faire mon Merlin. C'est drôle parce qu'au début, je passais pour Guenièvre, je crois. Ensuite, on m'a switché en Viviane la Dame du Lac. Et j'ai passé plusieurs tours en Viviane la Dame du Lac. Et au dernier tour, Marie Josarbe, la créatrice du spectacle, m'appelle en me disant bon, est-ce que ça te dit de faire autre chose? Je dis ah bon, quoi et tout. Elle me dit bah écoute, on te voit bien en Azénor en fait. Et à la base, il voulait une petite brune. Donc pas du tout moi, je suis une grande blonde. Et voilà, elle m'a permis d'incarner ce personnage que j'adore. Et c'est vraiment le personnage que je préfère. Donc je suis contente au final de m'être retrouvée sur Azénor. Alors les castings se sont passés à la fin de l'année 2020. On sortait tout juste du Covid, c'était un peu le gros casting du retour, donc je crois que tout Paris a auditionné pour pouvoir faire ce spectacle. C'était très agréable de voir tout le monde comme ça et de voir cette effervescence revenir. Et on a eu plusieurs tours, on a eu 3 tours je crois. Je me suis pas forcément relancé dans les bouquins pour les castings, parce qu'il y a beaucoup de littérature autour. Non, par contre, une fois que j'ai été pris, effectivement, j'ai relu toute la légende de Chrétien de Troyes, toute la légende du Graal. Mais finalement, le spectacle s'est mis en place assez rapidement. Je crois qu'on a eu la réponse courant décembre, et dès janvier, déjà, on commençait les répétitions. Quand il y a un casting annoncé, n'ayez pas peur de vous faire recaler. On est toujours trop grand, trop petit, trop blanc, trop blond, trop rouge, trop vert. Mais il y a un moment donné, ah tiens, c'est toi que j'ai besoin de toi. Il ne faut pas avoir peur du recalage. C'est-à-dire de se dire, ok, ouais, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Non, 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 non. Il faut se dire qu'il y a un moment donné, on est la personne idéale pour tel rôle. Donc il faut y aller. Si on sent que c'est un rôle pour soi, faut pas avoir peur d'y aller. Et puis, je pense que après, ça va se faire tout seul. Les planètes vont s'aligner et vous allez être la personne idéale pour ce rôle-là. Si vous voulez vous lancer dans une carrière artistique, il n'y a pas de 36 solutions, il faut travailler. Voilà, n'hésitez pas à prendre des cours de comédie, de chant, de danse, ça c'est vraiment la base. On peut avoir un talent inné, mais généralement si on ne l'exploite pas avec le travail, ça débouche assez rarement sur quelque chose. Et puis n'ayez pas peur, lancez-vous, passez des castings, même si vous plantez, c'est pas grave, tout le monde s'est planté. Le nombre de noms que j'ai reçus avant d'avoir des oui, il y en a eu bien plus. Voilà, donc n'hésitez pas, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et en général, quand vous mettez la bonne volonté et que vous travaillez bien, ça finit par arriver. Et c'est pas un métier. Alors bien sûr, il y a la chance aussi. On peut d'un coup, hop, comme ça, percer sur un rôle, réussir. Mais je pense que ça se joue sur la durée. En fait, il faut rester, faut s'accrocher sur le long terme. Donc même si on a cette envie, ne pas se décourager pour un casting pas réussi, qui a mal tourné. Enfin, vraiment rester accroché sur le long terme et ne pas perdre espoir. Rien n'est jamais acquis en fait. C'est un métier où même si on obtient petit à petit une petite notoriété, rien n'est jamais acquis. Donc il faut toujours avoir cette humilité et se dire, ok, je continue à me battre et je continue à faire en sorte que ma carrière évolue. Et voilà. Un spectacle grand public, ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de décors, qu'il y a beaucoup de personnages sur le plateau. Les gens sont en live. Marie-Jo et Eric ont composé 14 chansons pour le spectacle. Je vous invite à aller voir et revoir le spectacle, pour ceux qui l'ont déjà vu, d'en parler et de partager ce bon moment en famille aux Folies Bergères entre le 25 octobre et le 13 janvier. Tout de suite, tu seras immergé dans Brocéliande, vous y êtes en plein, et passerez 2 belles heures avec tous ces personnages.